Masechet Horayot Daf Bet. Petite introduction. La Masechet Horayot traite la question, le sujet de quelqu'un qui fait une avera, Beshogeg, en s'appuyant sur un psak du Bedin. Or, la halakha générale dit que celui qui fait une avera Beshogeg, il doit amener un korban. Certains averot, il doit amener un korban khatat. Maintenant, la question est, quand il fait cette avera en s'appuyant sur le psak du Bedin, est-ce qu'il est chayav ou pas? Dans quel cas il est chayav, dans quel cas il est pas chayav? Autre question aussi, est-ce que le Bedin est chayav d'un korban pour le psak qu'ils ont donné de permettre un isour de la Torah, ou bien ils sont pturim? Ou bien peut-être que c'est pas au Bedin d'amener le korban, mais au public, au tibour, la totalité du tibour, d'amener un korban. On verra aussi qu'est-ce qui est considéré comme un tibour. Est-ce tous les shevatim, le rov des shevatim ou un shevet s'appelle aussi un tibour des 12 tribus. Donc tout ça, c'est les sujets que la Masechet va traiter ici, surtout dans les deux premiers prakim, et peut-être dans le troisième aussi. Donc commençons à Daf Bet. La Mishnah dit, le Bedin, qui ont enseigné une halakha, qui ont été possèques sur une mitzvah de la transgresser, c'est-à-dire ils ont dit sur un issour qu'il est permis, est allé un homme et a fait, en s'appuyant sur eux, sur leur bouche, il a fait Beshogeg, aussi bien s'il a fait avec eux la vera, et même si il l'a fait après le Bedin, et même s'il l'a fait tout seul, et le Bedin ne l'ont pas fait, simplement ils ont permis de le faire, puisqu'il s'appuyait sur le Bedin, il est patour. Par contre, dit la Mishnah, si le Bedin ont dit une halakha, un psak pour permettre un issour, ils se sont trompés, et il y avait parmi eux un dayan, ou bien quelqu'un qui connaissait bien, qui est baki balachot, et il est allé et il a fait comme le Bedin, c'est-à-dire il savait qu'il transgresse ici une halakha, mais il soi-disant s'appuyait sur le Bedin. Dans ce cas-là, il est chayav, puisque ça s'appelle pas qu'il s'appuie sur le Bedin, mais sur lui-même. Donc le principe dit la Mishnah, celui qui s'appuie sur le Bedin est patour, celui qui s'appuie sur lui-même est chayav. Vient Shmuel et dit, ici la Gemara mène marloquette, qu'est-ce qui est considéré comme un psak du Bedin? Est-ce que quand le Bedin dise c'est permis, bon, s'il dit c'est permis, c'est insuffisant encore pour l'appeler un psak. Il faut qu'ils disent vous avez le droit. Mais il y a un deuxième avis dans la Gemara qui dit que même vous avez le droit est encore insuffisant jusqu'à ce que le Bedin leur dise vous avez le droit de le faire. Et la Gemara soutient cet avis-là, de 3 Mishnayot différentes. Ensuite, la Gemara traite une autre question. Quel est le din dans le cas où les Bedin ont permis de manger de la graisse interdite, donc qui s'appelle chelev, et cet homme-là croyait qu'il se trouvait devant du shuman, qui est de la graisse permise. En réalité, c'était de la graisse interdite. Et même s'il savait que c'était de la graisse interdite, il l'aurait mangé puisqu'il se serait appuyé sur le psak du Bedin qui ont permis cette graisse-là. Donc, dans ce cas-là, il est shogeg, mais il s'appuie pas sur le Bedin. Simplement, s'il savait que c'était de la graisse interdite, il l'aurait quand même mangé en s'appuyant sur le Bedin. Est-ce qu'ici aussi on dit qu'il est patour, puisque de toute façon il l'aurait mangé en s'appuyant sur le Bedin, ou bien dans ce cas-là il est chayav? La Gemara ramène là-dessus des svarot et une machloket, Amoraim, Rav, Rabbi Yochanan, et la Gemara objecte et répond les kushiyot. Et finalement, la Gemara dit que même celui qui pense qu'il est patour, puisqu'il est considéré comme quelqu'un qui s'appuie sur le Bedin, cependant, il ne s'associe pas à compléter la majorité du public, du tibour, pour considérer ici que le tibour entier a fait cette avéra-là en s'appuyant sur le Bedin pour rendre chayav le Bedin un korban, puisque sa shegaga est une autre shegaga que celle des autres. Les autres ont mangé directement de la graisse interdite en s'appuyant sur le Bedin, mais celui-là croyait qu'il mangeait du shuman, qui est de la graisse permise. Donc il avait une shegaga sur l'autre. Premièrement, il s'est trompé sur le morceau l'identité du morceau qu'il avait devant lui, et en plus il s'est trompé aussi dans la halakha. Donc c'est une autre sorte de shegaga, il ne peut pas s'associer à compléter le tibour. Ensuite, la Gemara rentre dans les diukim de la Mishnah. Pourquoi est-ce que la Mishnah elle dit
la Mishnah dit d'abord s'il a fait avec le Bedin, non seulement ça, même s'il a fait après le Bedin, même s'il a fait tout seul, il est patour, tandis que si il a fait en s'appuyant sur lui-même, il est chayav, même s'il a fait en même temps que le Bedin, et en tsarich lomar, évidemment, même s'il a fait après eux, et évidemment, s'il a fait lui seul, sans le Bedin, qu'il est chayav. Ensuite, la Gemara dit, qu'est-ce qui est considéré un talmid, qui est un élève qui est apte à enseigner déjà, à être possède de halachot, que la halakha dit qu'on a vu dans la Mishnah, que celui-là est chayav de korban puisqu'il s'appuie pas sur le Bedin. La Gemara veut apprendre du ribouille de la Mishnah, des mots en plus dans la Mishnah, que non seulement un chacham qui connaît la halachot et qui les comprend, qui comprend une de l'autre, qui sait déduire une chose de l'autre, mais même celui qui lui manque une de ces deux conditions-là, par exemple, il connaît la halachot mais il ne sait pas les apprendre une de l'autre, ou bien le contraire, qu'il sait déduire une halakha d'une deuxième, mais il ne connaît pas beaucoup de halachot, tout cela sont chayavim dans le cas où ils ont compris qu'ici le Bedin s'est trompé, et quand même ils ont fait soi-disant en s'appuyant sur le Bedin, ils ont fait la avera, ceux-là sont chayavim de korban. La Gemara ajoute encore un grand chacham comme Shimon ben Zoma ou Shimon ben Azai qui ont fait la avera en s'appuyant sur le psak du Bedin son chayavim de korban. Et la Gemara s'étonne, pourtant c'est un mézid, un chacham pareil, c'est un mézid. Et la Gemara répond qu'il s'est trompé en pensant qu'il avait la mitzvah d'obéir les chachamim, qui se sont trompés. Et c'est pour cela qu'il n'est pas considéré d'un côté comme un mézid pour le rendre patour de korban, puisque le korban ne vient que sur un shogeg. D'un autre côté, on ne peut pas le rendre patour en disant qu'il s'appuie sur le Bedin, puisqu'il est tellement important, ce chacham-là, que ça n'est pas considéré comme quelqu'un qui s'appuie sur le Bedin, et donc il se retrouve qu'il est chayav de korban comme un shogeg habituel. La Gemara ajoute encore, celui qui a l'habitude de désobéir le Bedin n'est pas considéré comme quelqu'un ici qui s'appuie sur le Bedin, même si dans ce cas-là il dit je m'appuie sur le Bedin, puisqu'il a l'habitude de désobéir le Bedin, et donc il est chayav de korban. De même, si le Bedin ont changé d'avis, le Bedin qui ont permis finalement ont changé d'avis, ici par contre, celui qui s'appuyait sur leur psak sans savoir qu'ils ont changé d'avis, eh bien il est patour de korban. La Gemara finit en disant, vient Rav Yehuda au nom de Shmuel et dit que toute notre Mishnah qui dit que le particulier qui a fait une avéra en s'appuyant sur le psak du Bedin n'est patour, c'est l'avis de Rav Yehuda. Tandis que selon Chachamim, un particulier, un yachid, un homme qui a fait en s'appuyant sur l'erreur, le psak du Bedin, il est chayav selon Chachamim, il est donc chayav de korban. Et la Gemara ramène des preuves sur la vie de Rabbi Yehuda et la vie de Chachamim. On voit que selon Rabbi Yehuda, il est patour, selon Chachamim, il est chayav.